C'est hier qu'est sorti Solo, A Star Wars Story au cinéma. Comme nous l'expliquions dans notre critique, le film de Ron Howard est loin d'être une déception et se laisse plutôt bien regarder. L'un de ses aspects les plus intéressants est également sa fin. Si vous n'avez pas vu le film, on vous conseille de quitter rapidement cette page car nous allons largement la spoiler, mais aussi l'expliquer. Vous avez vu le film ou vous ne comptez pas le voir? Très bien, on peut alors discuter d'une des dernières séquences du film. Celle dans laquelle entre en discussion avec un personnage que l'on n'avait pas revu depuis quelques années au cinéma, Darth Maul. Une fois Dryden vous refroidit, son ex-bras droit entre directement en communication avec lui. On apprend alors que c'est Darth Maul qui est dirigé réellement l'Aurore Écarlate, l'organisation mafieuse pro-Empire. Darth Maul, un revenant pas si surprenant que cela. Le retour de Darth Maul dans la saga Star Wars est pour le moins surprenant. On ne va pas vous faire l'affront de vous réexpliquer toute son histoire, la dernière fois que l'on avait vu le personnage à l'écran, il était en 2 morceaux et tombait dans un immense trou de la planète Naboo. À l'époque, on le pensait alors définitivement mort. Notez d'ailleurs que dans Solo, A Star Wars Story, c'est Ray Park, le même acteur que dans La Menace Fantôme, qui reprend le rôle de Darth Maul. Reste que Darth Maul était l'un des méchants favoris des fans de la saga, mais aussi de George Lucas. Ce dernier a donc décidé de le faire revenir dans les séries animées Clone Wars et Star Wars Rebels. On apprend ainsi dans Clone Wars que Darth Maul, malgré sa chute et sa fâcheuse découpe du bassin, a survécu. Dans Clone Wars, on apprend ainsi qu'il a été sauvé de la mort par son frère, Savage Opress, l'a récupéré et l'a installé sur des jambes robotiques. Dans le lore de Star Wars, Darth Maul mettra 10 ans à se remettre de sa chute, avant de se lancer dans une nouvelle carrière dans la pègre. On ne va pas décrire l'intégralité de la carrière de Darth Maul, le Wikipédia français Star Wars le fait plutôt bien, on notera simplement qu'il a ensuite eu une longue carrière de mafieux, durant laquelle il combattra à plusieurs reprises Obi-Wan Kenobi, mais aussi son ancien maître Darth Sidious. Sa véritable fin arrive dans la série Star Wars Rebels, où il perdra son ultime duel contre Obi-Wan, sur Tatooine. Verra-t-on à nouveau Darth Maul dans un prochain film Star Wars? Ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que dans Solo, A Star Wars Story, Darth Maul est dans sa période de chef de la pègre. On peut donc supposer, et étant donné que l'Empire est au pouvoir, que Solo, A Star Wars Story se déroule entre l'épisode 3 et l'épisode 4 de la saga, après Clone Wars, mais avant Rogue One et avant Star Wars Rebels. Ce qui signifie donc que l'on pourrait revoir Darth Maul dans les prochains spin-offs de Star Wars. Comme le souligne Allociné, il est prévu qu'Alden Ehrenreich fasse encore 3 films en tant que Han Solo. Il est donc très possible que son futur adversaire ne soit autre que Darth Maul, mais aussi, dont il est amoureux. On peut facilement imaginer que les prochains spin-offs de Star Wars nous raconteront d'une manière ou d'une autre la fin de et possiblement le démantèlement de l'Empire du crime de Darth Maul. Si Disney décide bien entendu de faire des suites, ce qui dépendra de la place au box-office de Solo. Reste que l'on peut très bien imaginer la suite des aventures de Solo, et Darth Maul à travers les aventures de Boba Fett. Après tout, un combat entre Boba Fett et Darth Maul pourrait donner quelque chose de vraiment intéressant.